Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes, pour commenter la team Dada, évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend. C'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva. Pour le PSG, l'enjeu, c'est la qualification pour la phase suivante dans cette UEFA Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain contre Benfica. La situation est plutôt très favorable pour le Paris Saint-Germain avant ce match. La phase de groupe a été parfaitement menée. La qualification pour le huitième de finale de la Champions semble acquise. On a pour l'instant un Paris Saint-Germain très serein. Ouais, c'est propre, sans faute. Le danger dans la profondeur. Le ballon qui va être rendu à l'adversaire suite à ce hors-jeu, dommage, parce que l'action était intéressante. Un léger manque de coordination, un peu trop de précipitation là-dessus. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Sergio Ramos avec Marquinhos en défense centrale. Et pour finir, il y aura donc ces trois éléments en attaque. Oh non, c'est pas possible, quel raté! Et non, finalement c'est un hors-jeu qui est signalé. Tant mieux, ça lui évitera la frustration. La compo des Aigles de Benfica, Nicolas Otamendi avec Brooks au centre de la défense. João Mario sera avec Rafa Silva sur les ailes. Et enfin, ce duo en attaque. Et le ballon ne redescend pas suffisamment vite. Oui, sans commettre de faute. Avec Kylian Mbappé. Bonne détente sur ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. La frappe de loin, c'est contré sans problème. Et peut-être une belle soirée à vivre parce que si l'on en croit le classement, le billet pour la phase à élimination directe pourrait bien être validé dès aujourd'hui. Et oui, l'enjeu est important. Il faut aller chercher ce billet pour la phase éliminatoire. Mais pour cela, il faut gagner ce match. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Et ça joue avec Neymar. Et direct sur le montant, ballon toujours en jeu. Et voilà le but. La cage était vide. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Au départ, on s'attend à autre chose et puis finalement, le ballon n'a pas le temps de redescendre. Il est joué de la tête. C'est vraiment très bien joué. C'est parti dans cette rencontre et Benfica est mené d'un but. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. L'option de la contre-attaque est possible. Le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Interception du ballon donc. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain, mais la possession, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans avoir le ballon, le score est à leur avantage, grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité balle au pied. L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Verratti. Passe manquée. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Et attention là Neymar. Bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. On le revoit, le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'en a suivi dans la défense et du coup,
ça retombe tranquillement sur l'adversaire qui a juste le poussé au fond de filet. Ce qui m'étonne, c'est la passivité de la défense là-dessus. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon. Et c'est Neymar qui mène cette attaque. Et ça joue avec Neymar. Et ballon perdu par les Parisiens. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Attention, ce tir. Et ce coup franc atterrit dans les gants, c'est sans difficulté pour le gardien. Et c'est récupéré ça. Et ça peut être dangereux. Oh, attention. Allez, c'est capté sans problème par Donnarumma. La mi-temps est sifflée et pour l'instant ça s'annonce très bien parce que mathématiquement les voilà déjà qualifiés avant même la dernière journée de phase de groupe. Mais attention à ne pas tomber dans une certaine commodité. Le piège, ça serait de ralentir, de se voir facero, de se voir bégé. C'est reparti dans ce match avec le PSG qui a clairement creusé l'écart. Bernat avec le ballon. Avec Neymar. Ah, il est loin. Et un ballon capté tranquillement par Odysseas. João Mario. Et pour les amateurs de Ligue 1, notez ce rendez-vous à suivre ensemble. Le PSG affrontera Strasbourg. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Oui, c'est contré, bonne défense. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Attention à la frappe. Neymar. Ballon transmis à Neymar. Ah, les adversaires pressent. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. L'équipe en déplacement monopolise le ballon. Et si tu gardes le ballon pour faire tic-tic sans mettre d'intensité ou du rythme dans les... Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et aucune difficulté pour Odysseas là-dessus. Avec Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Ah, très bonne défense là-dessus. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Le ballon pour Neymar. Ah, la bonne frappe. Oh, mais quel but! Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a imaginé. Et il n'y a que lui pour nous faire ça. Quelle frappasse! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. C'est reparti dans cette rencontre. Le PSG a creusé l'écart. 3 buts d'avance. Rafa. Et c'est pour jouer en Mario. Rafa reçoit le ballon. Interception réussie, ballon récupéré. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Vitinha. Neymar.
Le ballon pour Neymar. La progression de Neymar. Il vient fixer vers l'intérieur. Tranquillement par Odysseas. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Draxler. Ah, bien joué dans la profondeur. Et c'est le but! On la revoit, cette passe à la limite de hors-jeu qui vient offrir une excellente situation de but. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Oh, ça peut aller au but. Et le ballon est finalement intercepté. Rafa. João Mario. Ah, cette passe n'est pas très bien ajustée. C'est pour le gardien. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ah, la passe en profondeur de Neymar. Ah, il peut y avoir danger là. Et c'est dedans, irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, 3 buts d'avance. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Et ballon récupéré sur cette action. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Oh, et c'est bien servi. Et le but, c'est son 3e du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène. Le 3e but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match. On en reste là, le coup de sifflet final. Les voilà qualifiés pour la phase à élimination directe. C'est un moment important dans leur aventure. Oui, un moment important, mais ce n'est qu'une première étape. L'objectif maintenant, c'est la première place, histoire d'être un peu protégé au prochain tour.